Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé en fait de commencer une nouvelle série sur ma chaîne. Donc c'est une série qui va analyser les stratégies marketing utilisées par les plus grandes marques en mode pour pouvoir nous vendre leurs vêtements. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque qui a été fondée en 1963 par Amancio Ortega. Zara fait partie du groupe Inditex, qui est un groupe composé de Bershka, de Massimo Dutti, de Stradivarius et j'en passe. Il faut savoir que Zara est l'une des marques qui rapporte le plus à ce groupe Inditex. Donc Zara, c'est une marque incontournable, tout le monde la connaît et Zara ne se démode pas. Donc nous allons étudier ensemble les stratégies marketing qui ont permis à Zara de toujours rester numéro 1 dans son secteur, c'est-à-dire le secteur de la fast fashion. Donc le premier magasin Zara a vu le monde à Corogne en Espagne en 1975. Zara aujourd'hui compte plus de 2000 magasins à travers le monde et la majorité de ces magasins ne sont pas des franchises parce que Zara préfère limiter en fait les franchises de sa marque pour pouvoir toujours garder le contrôle sur la qualité et sur la production. Zara est connue pour sa stratégie de fast fashion qui consiste simplement à produire une grande variété de vêtements en un temps très restreint. Donc cela permet en fait à Zara de toujours être à la pointe de la mode. Zara a mis en place une stratégie de renouvellement de son stock assez fréquent, ce qui lui permet en fait de pouvoir réapprovisionner assez rapidement ses magasins. Zara réduit au maximum le nombre d'intermédiaires entre l'usine de production et le magasin, ce qui rend sa production de vêtements rapide et efficace. La majorité des magasins sortent des produits chaque saison, donc tous les 3 mois environ, donc tu as la collection été, hiver, etc. Mais en fait, Zara ne suit pas du tout ce cheminement-là. Il propose aux clients une nouvelle collection chaque mois. Déjà, toutes les 2 semaines, les magasins Zara vont changer un peu la position des vêtements, va changer en fait le merchandising du magasin pour que quand tu rentres dans le Zara, tu as l'impression déjà que tout a changé après 2 semaines. Mais chaque mois, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réellement changer, proposer une nouvelle collection de vêtements pour toujours être en avance sur les autres. Il produit pratiquement en temps réel ses vêtements. Donc quand il voit qu'un vêtement fonctionne, il produit ce vêtement-là. Et s'il y a un vêtement qui a connu le buzz, l'équipe de Zara va faire en sorte que ce vêtement soit assez vite produit par les usines pour pouvoir le proposer en premier lieu aux consommateurs. Vu qu'il a le contrôle facilement sur sa production, donc il va pouvoir proposer parmi les premiers ce vêtement à la consommation. Donc bien que Zara produit ses vêtements assez rapidement, il met un point d'honneur à ce que ces vêtements soient de qualité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes iront acheter du Zara parce que les vêtements Zara sont pérennes. Ensuite, ce n'est pas comme la fast fashion d'aujourd'hui, tu vas acheter, demain tu dois jeter. C'est quand même des vêtements qui sont quand même pérennes et proposés à des prix assez bas. En fait, Zara s'inspire en fait des grandes marques, des grandes boutiques pour pouvoir produire en fait des vêtements de qualité à des prix assez abordables vu que lui il contrôle en fait la production de sa source. Voilà, ce qui justifie que les prix chez Zara sont souvent un peu plus élevés que la moyenne des fast fashion, mais vu qu'on sait qu'on a la qualité qui va avec, la plupart des gens ne rechignent pas à acheter du Zara. Zara utilise également la tarification dynamique, c'est-à-dire que si par exemple il remarque qu'il y a un vêtement qui a beaucoup de succès, il augmente légèrement les tarifs de ce vêtement. Et donc également, voilà, ils vont baisser les vêtements qui ne vendent pas beaucoup. Et il faut aussi dire que Zara utilise une stratégie de stock limité pour pouvoir voilà, parler de sa marque. Il utilise très peu de campagnes publicitaires. Mais par contre, Zara est très présent sur les réseaux sociaux pour connaître le feedback de ses consommateurs afin de pouvoir leur proposer des vêtements encore mieux la prochaine saison, c'est-à-dire tous les mois tout simplement. Et du coup, Zara est super alerte face à la critique et corrige assez rapidement les erreurs qui lui sont reprochées. Zara est également connue pour des techniques de merchandising assez efficaces.
efficace. En fait, le merchandising, c'est la manière dont on va disposer les vêtements dans le magasin. En général, les magasins Zara sont des magasins vastes. Les murs chez Zara sont neutres avec plein de miroirs, plein de reflets. Donc, ça donne déjà une sensation agréable et luxueuse quand tu rentres dans le magasin. Ensuite, Zara va disposer ses vêtements de manière à ce que le vêtement le plus populaire, c'est le vêtement que tu vas voir en premier. Donc, c'est vraiment une façon d'attirer le client déjà à entrer quand il voit la vitrine. Et ensuite, ils vont disposer des vêtements de manière à ce que le client puisse les acheter facilement, parce que ils vont rendre le magasin agréable. Parce que par exemple, il y a certains magasins dont je ne citerai pas le nom, tu arrives là-bas, il y a un désordre sans nom, tu n'as pas envie de rester, tu n'as pas envie de commencer à fouiller parce que c'est que ça te prend des heures. Donc Zara, ils mettent un honneur à ce que leur magasin ait toujours une apparence très propre, très rangée, et ce qui te rend l'expérience de l'achat en fait agréable. Ça te pousse en fait à acheter, et également ce qui augmente dans ton esprit la qualité du vêtement. Il faut dire que quand tu rentres dans un magasin où les vêtements sont disposés n'importe comment, tu as moins envie d'acheter parce que tu as l'impression, ou alors si tu vois un prix élevé sur l'étiquette, tu vas te dire tu vois, ça déjà, c'est froissé, c'est pas bien positionné, t'as pas envie de l'acheter à ce prix-là en tout cas. Or, Zara, quand tu rentres, t'as l'impression de rentrer limite dans un magasin de luxe en fait, mais à prix abordable. Ce qui fait que la plupart des gens ne lésinent pas en fait sur le fait d'acheter. En fait, le design de leur magasin est bien étudié pour pouvoir en fait créer en toi une ambiance d'exclusivité, donc ce qui fait que tu as envie d'appartenir à ce club qui a l'air select tout en ayant des prix assez abordables. Zara ne dépense pas beaucoup d'argent en publicité. Ce qu'il fait par contre, c'est qu'il va parfois faire des créations, des éditions limitées en collaboration avec certaines stars pour pouvoir en fait vendre un produit phare. Et donc, ces éditions limitées vont créer en fait le besoin, l'envie d'exclusivité au consommateur, et donc qui va courir en fait pour acheter ses vêtements. Mais vous ne verrez jamais une pub Zara à la télé. Par contre, ils utilisent les panneaux publicitaires pour pouvoir faire leur pub. Si toi aussi, tu veux créer ton entreprise et qu'elle fonctionne comme Zara, les stratégies principales utilisées par la marque, c'est en fait de se remettre en question, d'écouter la critique et de se renouveler. Ce qui est très important quand tu as un commerce, en fait, d'écouter la critique et de te renouveler assez rapidement. Zara a une stratégie de production et de réassortissement assez rapide grâce au contrôle, à la centralisation de sa production de vêtements. En fait, c'est plus simple de ne pas avoir plusieurs intermédiaires, et donc au niveau de ta communication et de le fait de proposer les vêtements, ça te permettra de proposer en fait ton vêtement assez rapidement. Donc également, Zara utilise une stratégie où il fait très peu de publicité, mais en fait de temps en temps il sort des collections en collaboration avec certaines stars. Ce que tu peux aussi retenir au niveau des stratégies marketing de Zara, c'est la qualité de son produit. Bien que le prix soit bas, Zara propose vraiment une qualité de produit assez exceptionnelle par rapport au prix auquel tu le payes. Si toi aussi tu veux créer ta marque de vêtements, fais en sorte que la qualité soit réellement irréprochable, en tout cas le mieux possible. C'est-à-dire, il faut donner une forte identité à ton produit. Je veux dire, quand tu rentres dans un magasin Zara, tu sais que tu es dans un magasin Zara parce que c'est bien rangé, c'est propre, les jeux de lumière, la musique. En fait, c'est une expérience agréable. Donc, que tu sois par exemple en e-commerce ou en commerce tangible, en fait le truc c'est que il faut vraiment faire attention au décor que tu vas donner autour de tes produits. Donc cela peut te permettre en fait vraiment de faire des grandes ventes. Si par exemple imaginons que tu fais du e-commerce, si quelqu'un entre sur ton e-commerce, il faut qu'il sente que la qualité est déjà là au niveau du site. Faut pas que tu fasses un site à l'arrache. La plupart des gens auront peur d'aller jusqu'au bout, acheter, mettre leurs informations bancaires pour pouvoir acheter sur ton site. Alors que si ton site a l'air professionnel, bien présenté, et que l'image de ta marque est cohérente avec la façon dont ton site internet est construit, tu feras beaucoup plus de ventes. Donc ça, c'est vraiment important de faire l'esthétique autour de ton vêtement et également la qualité de ton vêtement. Il faut aussi également retenir de la marque Zara
la communication sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux de nos jours sont, voilà, tu ne peux pas faire un commerce sans passer par les réseaux sociaux. Et Zara aussi fait attention au feedback de ses consommateurs pour pouvoir toujours rester à la page et améliorer sans cesse ses produits. Donc, il faut être à la page des réseaux sociaux. Également, Zara est à la pointe de la mode parce que voilà, il est super réactif. Donc, en tant que, si tu veux créer ta marque de vêtements, c'est important pour toi d'être réactif. Donc, si tu vois qu'il y a un vêtement, par exemple, qui est à la mode et que le concurrent le vend bien, n'hésite pas déjà d'être tenu informé en général de ce qui se fait dans ton secteur et de pouvoir également proposer assez rapidement là ce produit pour pouvoir également rester en fait aligné avec la concurrence, voire dépasser la concurrence. Il faut également retenir que ne fais pas de la promotion à outrance, juste de la pub pour faire de la pub. À l'instar de Zara, choisis vraiment des cibles, les personnes avec lesquelles tu vas choisir en fait de collaborer. Donc Zara en fait ne fait pas énormément de pub, mais lorsqu'elle fait une collaboration, c'est vraiment une collaboration forte. Donc choisis vraiment bien la personne avec laquelle tu vas choisir en fait d'allier ton image avec elle. Ne fais pas que la personne avec laquelle tu vas associer ta marque soit une personne voilà qui ne représente pas les valeurs de ta marque. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle te permettra également de mettre en place ce dont tu as besoin pour pouvoir créer également une marque à succès pérenne. Dans l'idée est calcable sur plusieurs types de business différents. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et en likant, en partageant et en commentant la vidéo. Merci beaucoup et likez pour me soutenir et likez si ça vous plaît. À la prochaine pour une autre analyse des stratégies marketing utilisées par les plus grandes marques.